Yanchi Jambor Soldan Yugmijang, Lunar Monum Jimborga Jata, Bakar Targan Zandu Shirmando, Tumba Tuji Janla Ki Sham Tsar, Nishanjor Tsengi Shankansa, Jawar Tiki Shanla Yila. Jimmy Punzo Jala Soran, the Gonti Toban Bor Shinjilo, Gonti Toban Bor Shinjilo, Gonti Toban Bor Shinjilo. Le dharma suprême profond et subtil est difficile à rencontrer en 100 millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le maintenir. Puisse-je comprendre le véritable sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres sensibles, veuillez générer l'esprit d'éveil suprême et sublime. Nous allons approfondir le sujet fascinant et complexe de la voie de la souffrance et du bonheur. Aujourd'hui, nous entamerons cette discussion et nous la poursuivrons demain ainsi que mercredi. Il est fort probable que nous continuerons même jusqu'à jeudi pour couvrir l'ensemble des aspects de ce thème important. Je ne sais pas si nous pourrons tout finir. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de plan. Nous verrons combien nous pourrons en dire, nous improviserons au fur et à mesure. Si nous arrivons à tout couvrir, il y a aussi d'autres enseignements épars et importants à aborder. Si nous n'avons pas le temps de tout finir, nous aviserons en conséquence. Ce texte, La voie de la souffrance et du bonheur, s'adresse aussi à certaines situations que nous rencontrons actuellement, face à toutes sortes de circonstances diverses et variées. Lorsque nous sommes confrontés à des événements inhabituels et imprévus, peut-être que cette méthode de pratique est encore plus utile et pertinente. Nous étudions le Madhyamaka, l'Abhidharma et la Hetu Vidya. Cela permet de poser de bonnes bases théoriques, ce qui est particulièrement bénéfique. En effet, si l'on a étudié les 5 grands traités, on peut éliminer toutes sortes de conceptions erronées dans notre continuum mental. Car depuis des temps immémoriaux et sans commencement, chacun de nous possède des tendances erronées et nuisibles profondément enracinées. Après notre arrivée dans ce nouveau monde ici, notre environnement, notre famille, notre éducation, et les amis qui nous entourent, ainsi que leur propre influence, nous subissons leur influence. Nous sommes également imprégnés de toutes sortes d'habitudes différentes, et cela nous influence considérablement. Et tout cela influence directement notre vision juste et notre conduite correcte. À ce moment-là, si dans le bouddhisme, nous étudions particulièrement les raisonnements subtils avec attention, comme le Madhyamaka, la logique bouddhiste et les 5 grands traités, et que nous les maîtrisons bien, vraiment très bien, alors chaque fois qu'une pensée erronée ou une discrimination incorrecte surgit, ainsi, tu peux immédiatement et sans délai utiliser l'arme puissante de la sagesse, et il devient alors particulièrement aisé de couper toutes ces vues incorrectes, si nous ne possédons pas de telles bases solides. En effet, les habitudes de chacun et les afflictions de chacun sont très graves. De plus, chacun pense aussi que son propre point de vue est correct et raisonnable. On peut alors facilement continuer de poursuivre ce type de conception erronée, mais si tu as acquis une certaine compréhension juste dans ce domaine, il devient très facile d'éradiquer tes propres conceptions erronées. C'est pourquoi, en particulier pour les bouddhistes relativement jeunes, je recommande vivement d'étudier très sérieusement les sutras et traités, principalement les 5 grands traités, aussi bien du véhicule commun que du véhicule ésotérique, car nous ne pouvons pas nous concentrer exclusivement sur une seule discipline. Bien sûr, s'il y a des personnes particulièrement confiantes ou dont la foi est très solide, il n'est pas impossible de se spécialiser dans l'étude du Madhyamaka ou de se spécialiser dans la terre pure ou encore de se spécialiser dans la pratique méditative. Cela n'est pas exclu non plus. Mais pour la plupart des gens, il est vrai que nos vues erronées sont très lourdes et de plus notre entourage face à ce genre d'état d'esprit peut à tout moment changer ou provoquer des changements. À ce moment-là, il faut utiliser ta sagesse de l'observation discernante. C'est extrêmement utile et bénéfique. C'est pourquoi je recommande vivement, en particulier aux jeunes individus, car à ce moment-là, votre esprit est aussi plus clair et plus réceptif. Et ta capacité de raisonnement et d'analyse est plus forte. En plus de posséder divers types de facultés de jugement et de capacités d'analyse approfondie, mais lorsque tu seras plus âgé et que tu auras acquis une sagesse considérable, on peut dire que tes capacités intellectuelles seront déjà diminuées et il sera difficile d'approfondir certains sutras et tantras, d'en explorer le sens. C'est pourquoi nous recommandons vivement certains compagnons de pratique expérimentés de les accompagner depuis leur plus jeune âge afin de leur offrir un soutien continu et précieux. Avaient en fait une très bonne intelligence, mais
Ils se sont toujours contentés soit de réciter des mantras, soit de pratiquer directement, comme l'a dit le vénérable Khenpo Patul Rinpoche. Ce genre d'études à la jeunesse et de pratiques à un âge avancé n'est en réalité pas très fructueux, et cela ne donne pas de bons résultats. Patul Rinpoche l'a également mentionné ainsi. C'est pourquoi, pour nous qui sommes âgés, il sera sans doute difficile de s'adonner à l'étude et à la réflexion. Certains, aux cheveux tout blancs, n'ont plus qu'une ou deux dents dans la bouche. Je veux commencer à étudier la logique bouddhiste. Hetu Vidya. Je me prépare donc à apprendre la logique bouddhiste. J'en ai vraiment envie, j'ai une grande confiance dans la logique bouddhiste, mais pour ce genre de personnes, même si tu étudies la logique bouddhiste quand tu auras terminé, il ne te restera plus aucune dent. Maintenant, il ne reste que ce qui m'a le plus profondément marqué auparavant, c'est qu'à l'époque où nous étions dans le petit monastère, il y avait un très vieux bouddhiste, un moine sage et expérimenté, qui avait l'air particulièrement compatissant, et il a commencé à étudier la logique bouddhiste. Il ne lui restait qu'une seule et unique dent isolée dans sa bouche, et juste à côté de cette dent solitaire, sa langue, d'une couleur particulièrement rouge, ressortait de manière frappante. Une personne qui étudie la logique bouddhiste, on ignore s'il pourra réussir ou non. C'est un aspect des choses. À certains jeunes parmi nous, ils devraient avoir une très bonne intelligence, mais ils se contentent de réciter sans cesse Om Mani Padme Hum. Alors, est-ce que c'est bien? Bien sûr, réciter des mantras est très bien. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un lama âgé d'environ une 60aine d'années. Il avait une mémoire exceptionnelle. Il était aussi un lama de notre région. Il a dit « Je ressens un peu de regret. Quand j'étais jeune, je n'ai pas étudié les 5 grands traités. Je pensais que ma pratique méditative était suffisante et je n'ai étudié ces enseignements. Si je les avais étudiés, je ne serais pas dans la situation où je suis. C'est un pratiquant accompli, et si l'on est comme lui, c'est bien. Mais au début, il n'a pas suivi cette voie, il s'est tout directement consacré à la pratique. De rares individus réussissent jeunes dans la pratique, mais c'est exceptionnel. La plupart des gens, en particulier d'entre vous, dans la société et l'environnement d'autrefois, tel qu'il était, étaient fortement influencés par toutes sortes de souillures. Pour ce genre de personnes, il est absolument essentiel d'acquérir une vaste et profonde érudition. C'est très important. Voilà pour ce bref aperçu de la situation de l'étude, une vue d'ensemble. Aujourd'hui, nous allons continuer ici à parler de la méthode subtile pour transformer la souffrance et le bonheur en voie spirituelle. Qu'est-ce que nous avons déjà dit avant, alors ? Nous avons parlé de la nécessité de prier les 3 joyaux, de prier les divinités protectrices et même de prier les esprits. Si votre force intérieure n'est pas particulièrement puissante, à ce moment-là, vous devez prier et espérer que les 3 joyaux vous accordent leur bénédiction, afin que la souffrance et le bonheur, en particulier la souffrance, puissent être transformés en voie spirituelle. Par exemple, vous pouvez prier le Bodhisattva, Manjushri, Avalokiteshvara, le Maître et les 3 joyaux, pour que toutes les souffrances de ma vie soient transformées en voie spirituelle et ne deviennent pas des obstacles à la pratique. Priez ainsi. Si notre force intérieure devient plus stable, ou si l'on a acquis une certaine confiance, une assurance totale, que doit-on faire à ce moment-là ? À ce moment-là, il faut vraiment prier les 3 joyaux et aussi prier les esprits. Alors, vous pouvez demander que toutes les choses désagréables, qu'il s'agisse de maladies, de souffrances ou d'obstacles, puissent s'abattre sur moi. Bien sûr, c'est un défi véritablement immense et particulièrement considérable. En général, nous, pratiquants ordinaires, n'osons peut-être pas dire cela. Comme je l'ai dit hier, c'est l'esprit des hippies occidentaux, un comportement véritablement antisocial, antitraditionnel et anticonformiste. Est-ce qu'il y a un sens profond à tout cela ? Il y en a vraiment un sens très significatif et important. Parce qu'à l'origine, en tant que bouddhistes, nous avions aussi vraiment très peur et nous prions continuellement sans cesse pour que notre pratique se déroule sans encombre, en espérant surtout ne pas souffrir, surtout ne pas rencontrer d'obstacles. Mais si nous agissons ainsi, alors est-ce que cela veut dire que les obstacles ne viendront pas ? Pas. Quand les obstacles arrivent, ils arrivent, et quand la souffrance survient, elle survient. Alors autant, si ces obstacles ne viennent pas, c'est le mieux. Mais s'ils arrivent, nous sommes aussi pleinement et entièrement préparés. S'ils doivent venir, qu'ils viennent. De toute façon, je ne peux pas les empêcher. Si je ne peux pas les empêcher,
je peux y faire face avec une force certaine. Et peut-être que si ces obstacles et ces souffrances surviennent à court terme, donc pour moi, en fait, c'est ça. Ce sont des choses cruelles, brutales et désagréables. Mais peut-être qu'en raison de leur apparition, ma pratique spirituelle en sera aidée. Donc, à ce moment précis, nous devrions véritablement réfléchir sous deux angles distincts. C'est très important. Si c'est ainsi, en réalité, c'est aussi acceptable. En apparence, cela semble désagréable, mais en réalité, son apparition est bénéfique pour notre corps et notre esprit. Comme on l'a déjà dit dans le monde, par exemple, les médicaments amers, pour nous, sont en réalité très bénéfiques pour guérir efficacement les maladies. Certains aliments nous semblent particulièrement désagréables à l'odeur ou au goût, mais en réalité, cette saveur, souvent perçue comme un inconvénient, et tout ce qui la compose entièrement, si nous nous y habituons pleinement, nous pouvons effectivement et véritablement l'accepter. Ainsi, dans notre processus de pratique quotidienne, c'est un nouveau défi significatif et important à relever. Nous avons aussi parlé de cela à propos de la nourriture. L'autre jour, on a mentionné le durian. Certains de nos Khenpos n'avaient jamais vu de durian. Et lorsqu'ils ont perçu pour la première fois cette odeur si caractéristique et pénétrante du durian, ils se sont inquiétés d'avoir quelque chose d'impur sur eux et n'arrêtaient pas de regarder leurs vêtements, se demandant si, en allant aux toilettes, ils n'avaient pas fait une bêtise. Quand je suis allé à Singapour, il y avait un maître singapourien, un homme très respecté et sage, qui m'a beaucoup appris, qui adorait particulièrement manger du durian. Il était juste à côté, j'étais dans la chambre d'à côté, parfois des laïcs m'apportaient du durian frais et je le lui donnais à manger, mais je fermais toujours la porte pour préserver son intimité. Et même dans ma chambre, je trouvais que ça sentait vraiment mauvais. Au milieu de la nuit, je me levais et je m'empressais de fermer la porte. Pour certaines choses, c'est vraiment pareil avec la souffrance. Pour des personnes, peu importe la souffrance, il est impossible de la transformer en voie spirituelle. C'est pareil avec certains aliments. Certains amis du Dharma adorent le tofu fermenté, mais j'ai aussi essayé plusieurs fois. Et à chaque fois que je m'approche de cette odeur, je dois avouer que c'est vraiment difficile à supporter. Je pense que, pour l'instant, c'est peut-être un peu difficile pour moi. Beaucoup d'entre eux disent « Waouh, c'est vraiment délicieux !» Ils me demandent « Vous voulez essayer ?» Mais je n'ai toujours pas ce courage. Donc pour moi, transformer cette souffrance en voie spirituelle, si même le tofu fermenté ne peut pas être transformé en voie, alors est-ce que la souffrance peut vraiment être transformée en voie ? C'est effectivement une nouvelle façon d'y faire face, n'est-ce pas ? Mais pour certains d'entre nous, une fois qu'on s'y habitue, ce qui semble être une chose très pénible et difficile pour les autres, mais si tu t'y habitues vraiment, notre esprit joue alors un rôle très important et significatif. Si ton esprit aime vraiment ce genre d'odeur particulière, tu peux aussi t'y faire, même si au début c'est difficile. Mais petit à petit, tu peux l'accepter. C'est comme pour la moxibustion ou même une opération chirurgicale. En réalité, tout le processus d'acceptation à ce moment-là est très difficile. Mais tu sais qu'une fois que c'est terminé, si cela t'est bénéfique, tu fais tout pour endurer la douleur. Tu te dis même, après cette opération, c'est vraiment très bon pour mon corps, alors je dois absolument continuer à supporter cette épreuve. Il y a peut-être des différences de valeur. Je vois beaucoup de jeunes qui se font dessiner toutes sortes de choses sur le corps, qui se font tatouer, n'est-ce pas ? C'est une tendance que je remarque souvent. Des ponts, des célébrités, des stars du sport, tout est magnifiquement dessiné sur leur peau. Certains se font dessiner de jolis papillons, des tigres féroces, ici même. Beaucoup de gens, quand je les vois en train de se faire tatouer, ils souffrent aussi énormément. En Thaïlande, au Yunnan, c'est assez courant dans ce domaine, mais parce qu'ils aiment ça, ils considèrent que c'est une forme d'esprit. S'ils ont un éléphant ou un tigre ici, c'est un symbole de héros pour eux. Quand ils pensent à cette valeur, peu importe la douleur physique, ils peuvent la supporter. En fait, tout cela concerne le corps. Peut-être que ce sont des méthodes pour relever certains défis physiologiques, mais avons-nous de telles méthodes sur le plan psychologique ? Oui, il y en a. Cela semble très difficile à accepter, mais si tu l'acceptes, en réalité, cela t'est aussi très bénéfique. Donc, cette méthode de la voie de la souffrance et du bonheur, son sens principal et central, c'est de nous faire accepter la véritable souffrance. Quand tu acceptes la souffrance,
Non seulement tu n'es pas malheureux, mais tu peux même être très joyeux. Bien sûr, cette joie, au tout début, c'est effectivement un peu difficile à atteindre, mais c'est tout à fait possible et cela en vaut la peine. Comme nous l'avons dit hier, peu importe le moment, il faut toujours garder la certitude d'être joyeux et heureux. Ce point, nous l'avons aussi évoqué précédemment, quoi qu'il puisse arriver, ne trouble jamais ta véritable joie intérieure et profonde. Peu importe ce à quoi tu fais face, ne laisse pas ta joie être perturbée. C'est un peu difficile à faire, mais en réalité c'est très relaxant. Je l'ai aussi dit l'autre jour en parlant de cela, ça peut aller comme ceci ou comme cela. Par exemple, s'il pleut aujourd'hui, c'est très bien aussi. S'il ne pleut pas aujourd'hui, c'est très bien aussi. Si j'ai de l'argent aujourd'hui, c'est très bien aussi. Avoir de l'argent permet d'accumuler des mérites considérables. Si je n'ai pas d'argent, c'est très bien aussi, parce que je peux alors pratiquer un détachement pur, sincère et véritablement profond. Tout l'argent que j'ai gagné durant ce dernier mois, et même un peu plus, a déjà été entièrement dépensé. Cela aussi, pour moi, représente une forme de pureté absolue et une expérience profondément significative. Si tu es en bonne santé, c'est très bien aussi. Avec la santé, je peux faire plus de bonnes actions. Si je ne suis pas en bonne santé, je peux aussi, à travers cette souffrance, me permettre de ressentir profondément la souffrance de tous les êtres vivants. En effet, parfois, notre propre esprit, dans sa complexité, subit un changement assez particulier et notable, et nous acquérons une nouvelle compréhension de la nature du samsara. D'ordinaire, la vie est simple et monotone, et il se peut que nous manquons effectivement de courage. Comme ces 10 ou 20 dernières années, tout le monde a de quoi manger et de quoi s'habiller. Chaque jour se passe ainsi, mais il semble que la vie de chacun ne procure pas vraiment de sensations particulières. Mais dès que tu ne peux plus sortir, même faire les courses devient impossible. Il se peut même qu'il n'y ait plus de riz. Ce jour-là, c'était probablement pendant la période de l'épidémie. Beaucoup de gens, soudainement, se sont retrouvés confinés. Du jour au lendemain, tu ne pouvais plus sortir. Et si tu ne pouvais pas sortir, alors beaucoup trouvaient qu'un peu de légumes verts devenait particulièrement précieux. Avoir quelques kilos de riz, oh, il en reste combien de kilos? Tant qu'il y a du riz, peu importe s'il n'y a rien d'autre. À ce moment-là, ce changement dans ta vie t'amène à comprendre quoi? Des idées nouvelles que tu n'avais jamais envisagées auparavant. Et la raison d'être fondamentale et essentielle de ces idées devrait être extrêmement profonde. Elles restent gravées dans la mémoire pendant très longtemps. Ainsi, en apparence, à ce moment-là, ce mode de vie semblait plutôt cruel. Mais en réalité, grâce à cela, il y a des questions importantes auxquelles tu n'avais jamais vraiment réfléchi auparavant. Des questions sur la vie, sur l'existence, nos ressentis, le matériel et les êtres sensibles. Toutes ces expériences concrètes, dans tous ces aspects, tu as acquis une nouvelle compréhension. Il y a certains ignorants pour qui tout, même quand cela se présente directement devant eux, cela leur est absolument indifférent. Mais pour ceux qui ont, ne serait-ce qu'un peu, de capacité de réflexion et d'analyse, ces personnes, après avoir traversé de tels événements extraordinaires, acquièrent en elles-mêmes, naturellement, des connaissances nouvelles qu'elles n'avaient jamais eues auparavant. C'est pourquoi dans la vie, parfois, il se produit effectivement des choses tout à fait hors du commun et même extraordinaires. Et pour toi, à ce moment-là, c'est très difficile à vivre. Mais une fois que c'est passé, tout dépend de la façon dont tu l'affrontes. Si, dans cette épreuve difficile et exigeante, tu t'effondres complètement, si tu t'écroules toi-même de manière irréversible, alors tu fais peut-être simplement le choix d'un individu ignorant, rien de plus. Mais si, dans cette situation complexe et imprévue, non seulement tu ne t'effondres pas du tout, et même à ce moment-là, tu considères cela comme une excellente opportunité, et que tu prends le temps de réfléchir, alors tu pourrais obtenir des choses qu'il serait impossible d'obtenir en temps normal. Tu pourras alors véritablement comprendre de nouveaux enseignements ou bien acquérir de toutes nouvelles réalisations et de nouvelles perspectives. Ici, nous disons aussi que, peu importe le moment, garder une certitude joyeuse et pleine d'enthousiasme. Possible, tout le monde se pose la question. Vrai que c'est difficile à faire. Quand tout va bien, quand nous sommes heureux, quand il fait beau, tout semble possible. Mais parfois, il arrive des choses inattendues, des événements inattendus surviennent autour de nous, ou bien il nous arrive personnellement quelque chose de difficile, et alors des vagues intenses de souffrance commencent à déferler dans notre cœur, ce qui entraîne de nombreux moments désagréables et pénibles. Bien sûr, en tant qu'êtres ordinaires, c'est tout à fait normal. Pour les êtres ordinaires, la souffrance et le bonheur sont instables.
C'est un phénomène tout à fait naturel. Mais il ne faut pas se décourager. On pourrait se dire « je n'ai plus aucun espoir ». Pratiquer le bouddhisme ne sert à rien, la pratique spirituelle. Mes perturbations mentales sont si graves, mon esprit de discrimination si fort. Si tout cela ne sert à rien, mais cette façon de penser n'est pas raisonnable. Avec ce genre d'état d'esprit, tous les efforts que nous avons fournis auparavant, beaucoup d'efforts risquent aussi d'être réduits à néant. Tu ne peux pas généraliser à partir de cela. Dire que tout est dépourvu de sens, nous devrions analyser les choses de manière nuancée. Dans le processus d'analyse, certaines choses relèvent de mon karma passé, ou bien sont dues à diverses causes et conditions de cette vie qui entraînent un état d'esprit anormal ou dépressif. Mais il y a aussi des situations où il reste une marge d'effort. C'est pourquoi, si nous avons de la sagesse, nous devrions aborder chaque chose de façon assez détaillée. C'est aussi tout à fait nécessaire et absolument indispensable. Voilà ce que nous venons d'aborder brièvement et de manière concise. C'était le contenu restant et particulièrement important du cours d'hier qui méritait d'être rappelé. Voyons si nous avons, je ne sais pas si ces 2 derniers jours, vous avez prié les divinités protectrices pour qu'elles éloignent les mauvaises influences et les énergies négatives. Si c'est le cas, c'est très bien aussi, et cela est tout à fait louable. Mais peut-être que cela n'a pas d'importance. Après tout, la théorie reste la théorie. Pour ma part, cela ne me dérange pas, cela peut arriver. Tout d'abord, en ce qui concerne la pratique de l'étude, il est aussi très important de méditer à l'écart du tumulte. On dit souvent que dans un environnement très bruyant, comment peut-on supporter la douleur de la maladie, ainsi que les humiliations et les insultes, etc., sous l'influence de nombreux mauvais compagnons et la pollution des diverses charges psychologiques liées aux proches et aux ennemis, on finit inévitablement par être agité et profondément troublé, et l'on perd alors sa direction. Et que se passe-t-il d'autre ? On se laisse entraîner par toutes sortes de distractions extérieures, comme si l'on était mené par le bout du nez. Ce passage est également très important. Tout d'abord, de quoi devons-nous parler ? Il faut d'abord apprendre la méthode pour transformer la souffrance et le bonheur en voie. Comment doit-on l'apprendre ? Il faut d'abord absolument s'éloigner des lieux bruyants, que ce soit la ville, la foule ou l'environnement. C'est seulement ainsi que l'on peut pratiquer. Si tu ne t'éloignes pas de ce genre de milieu particulièrement bruyant, très agité et vraiment tapageur, il est très difficile de pratiquer. Donc, en tant que débutant, il faut d'abord choisir un endroit relativement calme, idéalement si tu as la possibilité d'aller dans un monastère ou un lieu de pratique éloigné du tumulte, ou bien dans un ermitage, un endroit paisible, ce serait le mieux. Si vraiment ce n'est pas possible, essaie alors, dans ta propre ville, de réduire autant que possible les distractions et de méditer toi-même en toute tranquillité. C'est en fait très important et essentiel. Nous espérons aussi sincèrement que chacun d'entre vous, ici présent, puisque vous êtes tous des débutants, au début, d'une part, vous êtes au milieu de la foule, et d'autre part, si vous voulez bien pratiquer, j'ai peur qu'il y ait des difficultés. Si vous avez du karma, il est préférable de le faire en isolement. 5 pratiques entièrement personnelles et plus. Ou bien, faites un peu de méditation, par exemple. C'est très nécessaire. Si nous, en tant que bouddhistes, nous nous attardons uniquement sur la théorie, alors nous manquons quelque chose d'essentiel. En théorie, que vous parliez des 5 grands traités ou des sutras tantriques, tout est très logique et cohérent. La théorie est vraiment très bonne et bien fondée. Mais dans vos actions concrètes, si vous n'avez jamais pratiqué la méditation, j'ai bien peur qu'à ce moment-là, lorsqu'il s'agira vraiment de transformer la souffrance et le bonheur en voie, tout restera au niveau purement théorique, sans aucune signification concrète. C'est pourquoi, peu importe combien de jours vous avez réellement étudié, il vaut mieux méditer régulièrement, même un tout petit peu, comme par exemple la précieuse existence humaine ou l'impermanence de la vie, qui sont très simples dans notre enseignement du Dzogchen. Ce sont les pratiques les plus fondamentales et les plus simples. Mais un cours donné par quelqu'un qui n'a jamais médité et un cours donné par quelqu'un qui a médité, la profondeur réelle et l'expérience sont totalement différentes. C'est pourquoi il est vraiment nécessaire pour nous de pratiquer concrètement. Pratiquer concrètement, surtout dans le bouddhisme chinois, il y a effectivement eu par le passé des personnes qui ont réellement atteint un niveau de compréhension profond et qui ont pratiqué avec dévotion. Vivre dans une cabane de chaume, dans une grotte, c'est ce genre de pratique.
Il y a aussi une autre partie, c'est la méditation collective. En fait, la méditation collective dans les régions chinoises est vraiment excellente. Tout le monde vient méditer ensemble, et quand on médite ensemble, au milieu, il y a ce que l'on appelle le responsable principal, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment le responsable. Comment cela s'appelle-t-il exactement? La personne qui tient la planche d'encens, comment s'appelle-t-elle précisément? C'est le surveillant général, n'est-ce pas? Il tient la planche d'encens sacrée. Il observe quand certaines personnes s'endorment ou quand quelqu'un fait quelque chose d'incorrect. Paf! À ce moment-là, lorsque certaines personnes étaient touchées par la planche d'encens, cela coupait certaines pensées discriminantes, et il y en a même qui s'éveillaient sur le champ. Dans l'histoire du bouddhisme Mahayana, il y a effectivement de tels cas. En fait, cette méthode devrait être très bonne. Beaucoup de nos maîtres exigent aussi que parfois tout le monde médite ensemble, créant une atmosphère de sérénité partagée. Au début, on n'est pas très habitué à cette pratique collective, mais petit à petit, on s'y adapte. Les bénéfices et la force de bénédiction de cette pratique sont immenses. Pourquoi autrefois, sous les dynasties Tang, Song et Ming, y avait-il autant de maîtres zen et de pratiquants réalisés? Les biographies des grands moines des dynasties Tang, Song ou Ming révèlent des informations importantes. À cette époque, il y avait particulièrement beaucoup de pratiquants, et parmi eux, mais il y avait aussi des éveillés et des êtres réalisés. En réalité, ils ont investi des efforts dans leur pratique. Si nous nous investissons sérieusement dans la pratique, de nombreux états de pratique apparaîtront. Dans le bouddhisme tibétain, nous avons cela, des méditations collectives où tout le monde pratique ensemble. Au début, il devrait y avoir initialement quelques surveillants qui peuvent rappeler à chacun en indiquant qu'il faut faire ainsi. Petit à petit, chacun finit par développer cette habitude. Cela inclut aussi les moments où l'on enseigne les 5 grands traités, ou en classe, cela devient également une habitude. Même à cette époque-là, il n'y avait pas non plus de longues périodes assises, mais nous avons tout de même besoin de ce genre de méditation. En réalité, ce type de méditation, si l'on en prend l'habitude dès l'enfance, c'est encore mieux. Nous voyons certains jeunes bouddhistes, leur façon de méditer est vraiment très adorable. Dans différents pays, dans divers endroits du monde, de jeunes moines ou de jeunes élèves, lorsqu'ils méditent, ils adoptent une posture calme et sereine. Certains enfants s'endorment tout simplement ainsi, de manière naturelle. Si, dès le plus jeune âge, on a ce genre de méditation, parce que n'importe quelle habitude ou comportement que nous avons dans notre enfance influence directement et durablement toute notre vie, y compris l'éducation que certains parents donnent à leurs enfants. Parfois, il faudrait véritablement leur faire pratiquer la méditation. S'ils n'écoutent pas attentivement, on les punit en les faisant méditer pendant 2 heures complètes. Cela peut aussi être une très bonne chose, en fin de compte. Ici, il commence par dire que s'éloigner du tumulte pour pratiquer est très important. Pourquoi cela? Parce que dans le tumulte, la souffrance est insupportable. Les insultes et les injures des autres sont insupportables. Il y a aussi beaucoup de mauvaises fréquentations, qu'il s'agisse de proches ou d'ennemis, et toutes sortes de plaisirs matériels et de conforts terrestres et mondains. Pour nous, en tant qu'êtres ordinaires, il est très facile d'être influencé par le monde extérieur. Le monde extérieur est particulièrement tentant. De plus, notre esprit d'êtres humains ordinaires est très fragile. Dans ces moments-là, il est très probable que tu veuilles, à l'origine, bien pratiquer, mais qu'il soit très difficile de persévérer dans cette voie. C'est pourquoi il est préférable de commencer à pratiquer dans un environnement relativement approprié. Cela inclut de nombreux grands accomplis du Mahayana qui, en réalité, ont pratiqué dans différents environnements. Ce n'est pas seulement dans le bouddhisme, mais aussi dans le monde laïque, y compris les athlètes célèbres d'aujourd'hui, par exemple, ceux qui ont remporté des médailles d'or, d'argent et ainsi de suite, y compris les champions de natation, etc. En fait, avant d'en arriver là, ils se sont tous donnés à fond, y compris chez eux, dans leur propre famille, dans un environnement assez particulier. Ils s'entraînent eux-mêmes, et ce n'est qu'après avoir atteint un certain niveau qu'ils commencent à se mesurer aux autres, que ce soit en participant à des compétitions internationales ou à des compétitions nationales. Avant cela, ils ont déjà fourni beaucoup d'efforts. C'est pourquoi, en tant que bouddhistes,
Si tu veux vraiment transformer la souffrance en voie et que tu te jettes directement dans la foule, ou si tu restes toute la journée complètement dispersé, toujours excessivement occupé à être avec les autres, sans aucun sérieux, en ne faisant que des actions très superficielles, alors il est absolument certain que tu n'y arriveras pas. C'est tout simplement impossible. Même si tu es un centre de pratique, une université bouddhique, un monastère, devant un maître, un kenpo ou un moine, même si tu y es resté de nombreuses années, j'y suis déjà depuis 10 ans, depuis 8 ans, depuis 20 ans. Mais lorsque tu rencontres la souffrance, il semble que, parce que ton apprentissage n'est pas profond, il n'a pas approfondi. Alors qu'en réalité, certains apprennent en profondeur, si l'on étudie de manière approfondie, même si le temps passé est court, et même si l'on n'a pas reçu d'enseignement, mais qu'on a étudié de façon particulièrement solide, et qu'on a appris de cette manière, on peut l'intégrer profondément par la répétition, et si l'on s'exerce ainsi en profondeur, la force de l'esprit change en très peu de temps. À ce moment-là, les enseignements du bouddhisme finiront toujours par transformer absolument tout en toi. C'est pourquoi, au tout début de cette période délicate, il n'est absolument pas approprié de se retrouver au milieu d'une foule nombreuse et bruyante de beaucoup de monde, mais plutôt dans un environnement relativement calme, ce qui, naturellement, favorisera grandement ta pratique spirituelle. Et dans un lieu paisible et serein, il n'y a absolument pas les souillures et la distraction dont nous parlions tout à l'heure. Tout cela n'existe tout simplement pas. Ainsi, l'esprit devient extrêmement clair, et de ce fait, il devient facile de diriger son esprit. Dans un endroit paisible, tu n'es pas soumis à ce genre de distractions. Sans ces distractions, l'esprit reste également très pur. Il y a donc une réelle différence. Lorsque nous sommes dans un environnement bruyant, peu importe comment nous pratiquons ou récitons, n'apporte aucun bénéfice. Mais si se rend dans des lieux paisibles, en particulier dans des endroits bénis par de grands maîtres du passé, comme Guru Rinpoche ou les maîtres de la lignée qui y ont laissé leur bénédiction, une fois arrivé là-bas, on ressent naturellement que l'esprit s'apaise de lui-même. C'est comme il est dit dans les 37 pratiques des bodhisattvas, dans un lieu paisible et serein, les perturbations mentales s'apaisent d'elles-mêmes et les vertus croissent naturellement. L'esprit devient également clair et pur envers le dharma. C'est pourquoi il nous faut nous éloigner du tumulte et suivre avec dévotion la conduite exemplaire du Fils du Bouddha, loin de toute distraction mondaine, comme cela est clairement enseigné. Si l'on se rend dans un endroit vraiment très paisible, l'esprit devient naturellement capable et stable. C'est la tradition de nombreux grands maîtres Nyingmapa d'autrefois. Au début, on pratique les préliminaires, puis on s'exerce au calme mental pendant une période de 4 à 5 années, et l'esprit peut alors être fondamentalement et pleinement ajusté, atteignant une meilleure stabilité intérieure. Si l'esprit atteint un certain niveau de stabilité, de calme et de sérénité intérieure, à ce moment-là, on peut enseigner la coupe directe du Dzogchen et des instructions telles que l'accomplissement spontané, mais de nos jours, dans certains endroits, il se peut que certains maîtres adoptent des comportements qui diffèrent de la tradition des grands maîtres d'autrefois. On ne pratique même pas les préliminaires au tout début. On ne reçoit aucune initiation et on te donne directement les instructions essentielles de la coupe directe du Dzogchen. Au début, ce disciple se sent aussi un peu plus à l'aise. Il contemple ce qui est devant lui, les perturbations mentales directement tranchées, et le maître pense « Waouh, j'ai la qualification pour transmettre le Dzogchen. Je suis vraiment extraordinaire. » Tous deux dans cette ambiance accomplissent la pratique principale, mais à cause manque de solidité préliminaire, il se peut qu'après un certain laps de temps, le disciple développe des perturbations mentales importantes et profondes. Et même le maître Vajra est parfois ballotté par différentes circonstances. C'est une certaine possibilité. C'est pourquoi il vaut mieux suivre la méthode du Vajrayana, une voie spirituelle profonde. Et en particulier, il est nécessaire d'avoir des pratiques préliminaires solides, car si l'on pratique encore et encore, à la fin, ta base sera déjà solide. Si la base est solide, alors la construction qui repose solidement dessus sera par conséquent très stable et durable, mais si tu construis sur de la glace, sans cette fondamentale solidité et cette base solide, cela peut sembler très significatif et important à court terme, mais en réalité, ce n'est absolument pas solide ni pérenne. Ici aussi, il est dit que si l'on va dans un endroit paisible, l'esprit est très facile à maîtriser et la raison de cela est expliquée plus en détail ci-dessous.
C'est comme ces pratiquants du Shud, lorsqu'ils s'entraînent à affronter la souffrance, en fait, le Shud est une pratique de renoncement de très haut niveau. Comme vous le savez tous, bien évidemment, mais même une pratique aussi élevée que le Shud, au tout début, n'est pas non plus adaptée à la pratique au milieu de la foule. Qu'est-ce qu'ils font, eux, pour affronter la souffrance et les perturbations mentales lorsqu'ils veulent cultiver ce genre d'état d'esprit? Au début, ils renoncent à s'appuyer sur les nuisances des gens dans l'agitation pour s'entraîner. Parce qu'au début, tu utilises les humains, tu utilises tes ennemis, les nuisances de la foule. Alors, en tant que pratiquant du Chud, il se peut que ta pratique ne soit pas très fructueuse. En comparaison, aller dans des charniers ou des lieux effrayants et silencieux et s'appuyer sur les troubles causés par les esprits et les démons pour s'entraîner, c'est pour la même raison. En comparaison, les nuisances causées par la foule pour un pratiquant du Chud sont très difficiles à transformer en voie spirituelle. En comparaison, si tu vas dans un charnier ou dans des endroits particulièrement dangereux, dans des lieux sinistres et sombres, près d'eau ou de montagnes dangereuses et escarpées, dans des endroits où des esprits malveillants sèment le trouble, c'est relativement mieux dans des lieux silencieux. C'est pourquoi, pour les pratiquants de haut niveau et expérimentés du Chud, il est toujours nécessaire d'aller d'abord dans des endroits calmes et isolés. En Inde aussi, autrefois, y compris Padmasambhava et d'autres grands maîtres du Vajrayana, lorsqu'ils atteignaient un certain niveau, ils allaient pratiquer dans les 8 grands charniers. À ce moment-là, ils s'éloignaient de la foule. Après leur retraite réussie et capables de maîtriser esprits et déités, ils retournaient parmi les gens. Car il y a les mêmes perturbations dans la société humaine, comme le désir envers le sexe opposé ou la colère envers les personnes du même sexe. Des perturbations mentales peuvent surgir. Avec les esprits et déités, c'est plus facile à gérer. C'est pourquoi ceux qui pratiquent le Chud doivent aller dans des lieux silencieux et isolés. La raison se trouve ici. C'est pourquoi il dit ici qu'il faut aller dans des charniers profondément silencieux et vraiment effrayants, dans les cimetières sombres. Nous avions aussi, auparavant, certains compagnons de pratique qui allaient souvent dans les charniers. Mais nous conseillons de ne pas aller dans les charniers à la légère. Sinon, les charniers ne sont pas si... Parfois, si la pratique n'est pas assez solide, les charniers restent des lieux imprégnés de malchance et de souillure. Si l'on veut vraiment piétiner la souffrance, mais que l'on n'a pas atteint un certain niveau de pratique, que l'on n'a pas pratiqué le Chud, et que l'on ne possède pas une certaine capacité de protection, tu peux y aller, bien sûr. Mais si tu y vas simplement par simple curiosité, en pensant « Oh, autrefois le maître Padmasambhava est aussi allé dans les 8 grands charniers, et que tu te prépares à aller toi aussi dans les 8 grands charniers, alors ne parlons même pas des 8 grands charniers. Il se peut qu'après avoir terminé un seul charnier, tu pourrais tomber malade, c'est tout à fait possible. C'est pourquoi, au tout début, donc, il vaut mieux d'abord stabiliser sa pratique avant d'y aller. De plus, chez nous, vous trouverez aussi, y compris le charnier céleste de l'Arungar, beaucoup de gens s'y rendent, pensant à tort que c'est un simple lieu touristique. Cette façon de faire, cette vision des choses et cette idée sont profondément erronées. J'ai entendu dire qu'une fois de nombreux touristes sont venus, appareil photo à la main, faisant la queue et attendant là-bas. Puis, quand d'autres personnes ont apporté le corps, tout le monde applaudissait chaleureusement. Certains de ces touristes aussi. Peut-être qu'ils ne comprennent même pas les règles et la morale les plus élémentaires et fondamentales. Que ce soit le charnier céleste au Tibet ou le funérarium en Chine Han, ce sont tous des lieux extrêmement lourds de sens et d'une profonde signification. Un membre cher de la famille est parti. Et la douleur immense et déchirante dans le cœur de ceux qui accompagnent le corps, qui vivent ce moment difficile, doit être vraiment hors du commun et profondément ressentie. Quand nous accompagnons nous-mêmes un proche, j'ai moi-même accompagné mon propre père et ma mère. Je suis allé moi-même au charnier céleste, mais ce jour-là, le sentiment que j'ai eu en allant au charnier céleste était complètement différent d'habitude. Si, à ce moment-là, quelqu'un applaudissait ou prenait des photos, en réalité, c'est un comportement vraiment très irrespectueux et tout à fait inacceptable. Dans la culture Han aussi, on dit souvent que le défunt est le plus important. On doit donc respecter les morts. D'un point de vue culturel, c'est ainsi. Et du point de vue de la foi, c'est encore plus vrai, en effet. C'est pourquoi, en général, nous ne souhaitons pas que les funérailles célestes soient ouvertes au public. En réalité, il n'y a rien à voir.
Il n'y a rien à filmer non plus. Il n'y a rien à photographier non plus. Peu importe de quel genre de personne il s'agit, nous l'avons vu dans de nombreux films et séries télévisées. Il est vrai que même le plus beau des hommes ou la plus belle des femmes, une fois devenu un cadavre, c'est vraiment effrayant. Le vénérable Milarepa disait aussi que les cadavres qui nous effraient tant étaient à l'origine nos propres corps actuels. Au fond, ce cadavre n'a rien de précieux ou d'extraordinaire, mais il est vrai que de nombreux voyageurs connaissent le charnier de l'Arungar à Certar, qui est très célèbre, et insistent pour aller voir, prendre des photos. En fait, là-bas, y compris la construction du charnier, c'est avant tout une question profondément ancrée dans la culture locale. C'est une manière particulièrement solennelle et respectueuse de rendre un hommage sincère et durable aux défunts. On peut tout à fait le dire ainsi. Mais ce n'est pas pour que nous le considérions comme un site touristique où tout le monde s'y rendrait avec une immense joie en le considérant comme quelque chose de très rare et de véritablement précieux. C'est un manque de respect envers la vie et envers la tradition. Nous n'irions jamais dans un funérarium en emportant de nombreux appareils photos, en disant « Ah, ce cadavre est vraiment très intéressant, prenons une photo au milieu de cette scène », car il se peut que les proches de la personne décédée soient très mécontents et profondément choqués par une telle attitude. Donc, à l'avenir, il se peut que nous devions, bien sûr, en ce moment, c'est la pandémie. Le charnier est complètement fermé au public, ce qui est mieux ainsi. Avant-hier, lorsque je suis venu de Lugo, notre point de contrôle à Cerba était encore très strictement surveillé. Tous les véhicules et toutes les personnes venant de l'extérieur étaient systématiquement et toujours effectivement renvoyés. Personne n'était autorisé à entrer là-bas. Peut-être qu'en période de pandémie, c'est une bonne chose. En général, nous sommes aussi très favorables à cela. Mais à long terme, si le charnier rouvre à l'avenir ou s'il est transformé en un site touristique, personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord. Mais pour le reste, je ne suis pas très au courant. Ce n'est qu'un avis personnel, c'est ce qu'il dit ici, et ensuite il poursuit. En résumé, toutes les mauvaises conditions et souffrances non seulement ne nuisent absolument pas à l'esprit, mais peuvent même susciter une intention joyeuse et profonde. À cet endroit précis, il faudrait peut-être ajouter 2 mots supplémentaires. Il faut apprendre à éliminer toutes les apparences trompeuses, qu'il s'agisse de maladies intérieures, d'ennemis extérieurs, d'esprit, y compris les paroles blessantes et toutes les situations indésirables, et à faire apparaître des situations agréables. Que signifie précisément ce passage et comment cela se manifeste-t-il ? En résumé, ceci est une conclusion de ce qui précède. Toutes les mauvaises conditions et souffrances non seulement ne nuisent pas à ton esprit, mais peuvent aussi susciter de la joie et un profond bonheur. Qu'est-ce que nous devons tous absolument apprendre et retenir de cette expérience ? Nous devons empêcher ou éliminer toutes les maladies intérieures, ainsi que ces esprits extérieurs et les pensées que nous ne désirons pas. Il faut les empêcher, il faut les éliminer. Qu'il s'agisse de toutes nos nombreuses maladies intérieures ou des esprits et ennemis extérieurs, nous devons apprendre à leur souhaiter des choses agréables, à nous réjouir pour eux. Il faut absolument apprendre à créer ce genre de situation. Cette phrase est très importante. Mais que signifie-t-elle exactement ? Si nous parvenons vraiment à transformer cela sur la voie, qu'il s'agisse de l'intérieur ou de l'extérieur, ce que nous n'aimions pas ou ne voulions pas auparavant, mais maintenant, il ne faut pas les exclure. Et lorsque ces choses apparaissent, tu te dis intérieurement « Oh, une opportunité se présente ». Par exemple, si tu tombes malade, c'est bien, car c'est l'occasion pour moi de pratiquer le dharma. Si ton ennemi apparaît, tu te dis « Oh, très bien, je suis content, je suis heureux ». Même si des esprits ou des démons apparaissent, ou si quelqu'un te blesse avec des paroles dures, tu es très heureux, très content. En fait, c'est ainsi. Si tu pratiques vraiment bien, c'est très important. Parce que lorsque ta vie est ordinaire, tranquille, tu ne ressens pas grand-chose. Mais dès qu'il y a quelque chose d'un peu intense, qui te stimule vraiment, tu ressens une sorte d'inspiration profonde. Ce genre d'inspiration est vraiment très rare. D'habitude, tu penses que ta pratique est très bonne et tout à fait satisfaisante. Mais si quelqu'un te dit « tu as volé mes affaires personnelles » ou bien « tu es vraiment laid et peu attrayant » et que ces paroles te blessent directement au cœur, alors tu as immédiatement une réaction intérieure. À ce moment-là, si ta pratique est un peu meilleure, tu peux alors surmonter cela et le transformer directement en voie spirituelle.
Mais si à ce moment-là tu n'y parviens pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas vraiment de sentiment de sécurité intérieure. Les personnes qui manquent de sécurité, même les paroles les plus subtiles, peuvent leur causer de grandes blessures, leur faire beaucoup de mal. C'est pourquoi, en psychologie en général, on dit qu'il y a des personnes qui ont un sentiment d'abondance intérieure. Ce que les autres me disent ne m'affecte pas vraiment. C'est comme ce qui est dit dans le trésor de la nature de Bouddha. N'avons-nous pas la nature de Bouddha? Si nous possédons la nature de Bouddha, et alors si quelqu'un te dit que tu es laid, je ne suis pas laid, je suis même plutôt beau. Si quelqu'un te critique ou te calomnie, ces paroles n'ont pas d'effet sur moi, je reste le même. Mais si au fond de nous, nous ressentons une pauvreté intérieure, si l'on sent qu'on n'a pas de sécurité intérieure, qu'on manque de confiance, qu'on n'a pas d'estime de soi, alors on se sentira particulièrement seul. Les personnes qui manquent naturellement de confiance en elles, qui sont souvent très complexées, dès qu'on leur fait la moindre remarque, même si ce n'est pas à elles qu'on s'adresse, mais à quelqu'un d'autre, elles vont penser « Oh, c'est de moi qu'on parle, tout est fini pour moi maintenant », parce qu'au fond, elles se sentent particulièrement seules, sans sécurité intérieure. Donc, quel est le point clé ? C'est que nous manquons de confiance en nous, nous n'avons pas de sécurité intérieure. Ce genre de personne est très facilement blessé et peut facilement s'effondrer. Si nous ressentons vraiment une certaine abondance intérieure, alors, peu importe ce qui arrive, lorsque tu fais face à, même si une grande souffrance s'abat sur toi, tu te dis « Oh, voilà, l'occasion de vraiment pratiquer est arrivée ». En général, les pratiquants, par exemple ceux qui ne manquent de rien, quand toutes les conditions sont réunies, que tout est parfait, ils pensent alors « Maintenant, c'est le moment de pratiquer ». Mais un bon pratiquant, quand plus rien ne va, il se dit « C'est maintenant que la bonne occasion de pratiquer se présente ». Il y a une grande différence entre les deux. Nous, pratiquants ordinaires, aujourd'hui j'ai reçu mon argent de poche, j'ai de l'argent, maintenant mon logement ne fuit plus, tout va bien, je peux commencer à pratiquer maintenant. On pense que toutes les conditions favorables sont réunies, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est la façon de voir d'un pratiquant ordinaire. On se dit « Aujourd'hui, je suis en bonne santé, je devrais bien méditer aujourd'hui. Aujourd'hui, je devrais bien pratiquer, il fait beau aussi. » Mais si l'on pratique à un niveau un peu plus élevé, même si aujourd'hui rien ne va, que tout semble aller de travers, actuellement, que rien ne marche, que les malheurs s'enchaînent, et que beaucoup de difficultés s'accumulent en même temps, c'est à ce moment-là que l'occasion de pratiquer se présente. Voilà le comportement exemplaire et la conduite admirable d'un grand pratiquant. C'est précisément pourquoi je pense que dans le bouddhisme, il est vrai que parfois, il peut y avoir beaucoup de principes qui, par rapport à d'autres philosophies ou systèmes de pensée, peuvent sembler plus complexes ou exigeants. Parmi les différentes méthodes d'ajustement psychologique dans le monde, il n'est pas certain qu'elles existent toutes. Il me semble que j'en ai aussi parlé l'autre jour. Aujourd'hui, de nombreux chercheurs occidentaux, lorsqu'ils traversent des changements psychologiques, cherchent immédiatement à consulter des psychologues. En réalité, ils manquent eux-mêmes profondément de sécurité intérieure et souffrent beaucoup, mais ils continuent tout de même à guider les autres à l'aveugle, en leur expliquant certains principes fondamentaux. Peut-être ne sommes-nous pas particulièrement professionnels, mais il est vrai que moi aussi j'ai bien posé la question à quelques guides psychologiques occidentaux. En réalité, les guides psychologiques, dès le début de leur transmission, présentent tout de même certaines différences. Par exemple, de nombreux psychologues occidentaux, aujourd'hui, lorsqu'ils cherchent un maître fondateur ou un ancêtre spirituel, comme le Bouddha Samantabhadra, se réfèrent à Freud, Jung ou Adler. Les grandes écoles, ces institutions d'enseignement supérieur, sont essentiellement ainsi constituées. Mais cette structure remonte à une période historique bien définie, il y a environ 100 ans, à l'époque du célèbre psychologue Carl Jung. Avant cela, la véritable science de la psychologie, on peut dire qu'elle était quasiment inexistante. Il n'y avait pas de véritable lignée de transmission. Comment était-il alors ? Par exemple, aujourd'hui, comme l'école d'Adler par exemple, d'une certaine manière, elle est plutôt positive et optimiste, affichant une disposition naturellement enjouée. Lorsque quelqu'un ressent de la douleur, de la dépression ou de l'anxiété, il garde toujours une attitude positive, pleine d'espoir, et pense fermement qu'il peut réaliser ses rêves les plus chers.
C'est ce genre d'idées qui sont ainsi transmises de ce point de vue, c'est vraiment très bénéfique. C'est justement pour cette raison que de nombreux Occidentaux trouvent ce type de guidance psychologique vraiment très intéressante et utile, et beaucoup de gens y adhèrent également. Mais d'un certain point de vue, en réalité, eux, comme par exemple un psychologue comme Adler, lui-même a eu une enfance très pessimiste. Il a écrit un livre intitulé « Le complexe d'infériorité et le dépassement de soi », qui est un ouvrage assez célèbre. Si l'on regarde l'ensemble de son parcours, il était aussi particulièrement complexé dans sa jeunesse. Plus tard, dans sa vie, il a également rencontré toutes sortes d'obstacles. Il a toujours manqué de confiance en lui. Par la suite, il s'est efforcé de se surpasser. Finalement, il considérait cela comme un dépassement de soi. Lorsqu'il a présenté son travail, ses idées aux autres, beaucoup de gens ont trouvé cela très bien. Mais si l'on compare cela au véritable état d'éveil et au principe de l'illumination dans le bouddhisme, il devrait y avoir une certaine différence. Quant à Adler et Jung, on peut véritablement dire qu'ils étaient les principaux disciples de Freud. En fait, au début de leur collaboration, Freud lui accordait une attention toute particulière et une considération importante. Il pensait que son véritable successeur serait Jung, parce que Jung possédait des connaissances approfondies en théologie et surtout, il avait des particularités notables dans l'interprétation des rêves. Freud a écrit « L'interprétation des rêves », qui est un livre très célèbre et largement reconnu. Mais ce livre, qui est une œuvre importante, traite principalement de la création des rêves, de leur origine, y compris nos rêves actuels, dont une partie provient d'habitudes passées et une partie de nos expériences de vie. Une autre partie concerne notre situation personnelle actuelle et est également liée à nos comportements quotidiens, etc. Mais la véritable transmission de cette connaissance, au tout début, a été entièrement confiée à Carl Gustav Jung. À cette époque, l'Association internationale de psychanalyse insistait pour que Jung devienne président. Mais plus tard, en raison de certains conflits idéologiques entre eux deux, parce que Freud, depuis son enfance, accordait une grande importance aux relations sexuelles. Il pensait que dans toutes les connaissances psychologiques et les études approfondies de l'esprit humain, la question la plus fondamentale et la plus importante était liée au sexe. C'est pourquoi, tout au long de son processus d'analyse, y compris l'attirance de l'homme pour la mère ou la convoitise envers le sexe opposé et bien d'autres aspects, il pensait que le sexe était l'élément le plus crucial de la société humaine. Mais Jung, peut-être profondément influencé par les doctrines de la théologie, a finalement fini par ne pas reconnaître cette réalité fondamentale. En ne le reconnaissant pas du tout, une très grande divergence de pensée est apparue clairement entre eux deux, créant ainsi un fossé intellectuel notable. Il existe un livre intitulé « La psychologie jungienne et le bouddhisme tibétain ». Dans ce livre, certaines des idées de Jung sont également citées. Bien sûr, nous pensons que même si Jung a été profondément influencé par le livre tibétain des morts, il a lui-même dit que ce livre l'avait toujours accompagné. Il a dit que beaucoup de ses découvertes importantes, de ses idées qui étaient vraiment enthousiasmantes, ainsi que ses perspectives constructives et particulièrement perspicaces, venaient toutes de ce livre. Il a directement fait l'éloge du livre tibétain des morts dans ses ouvrages. Ce livre est vraiment remarquable. Mais je pense que beaucoup de choses chez Jung, y compris certains aspects théologiques, ainsi que certaines de ses analyses de rêves et ses propres théories sur la prémonition du futur, ne sont pas toujours très approfondies à certains égards. Il a simplement été influencé dans une certaine mesure. Mais quoi qu'il en soit, par la suite, les points de vue de Jung étaient tout de même différents de ceux de Freud. Il pensait que la sexualité, bien qu'elle joue un certain rôle dans la société humaine, elle joue un certain rôle. Cependant, ce n'est pas l'aspect le plus fondamental, ni tout ce qu'il y a. C'est pourquoi, plus tard, vers la fin de la vie de Freud, il était particulièrement déçu, car ses deux disciples, l'un d'eux, Adler, avait aussi des idées différentes des siennes. Les idées d'Adler étaient différentes de celles de Freud, car Freud pensait que de nombreux phénomènes psychologiques, y compris l'interprétation des rêves, étaient significatifs, étaient causés par des habitudes acquises dans le passé qui influencent le présent. De très nombreuses choses sont naturellement et profondément liées au passé, que ce soit à sa mémoire ou à des habitudes acquises auparavant. Mais Adler pensait que cela avait un rapport avec l'avenir.
Parce qu'il était lui-même une personne très complexée. Il pensait que s'il avait confiance en lui, était positif et persévérant, alors son complexe d'infériorité initiale finirait par changer. C'est pourquoi, sur certains points spécifiques et des aspects importants, leurs opinions divergeaient de manière significative. On peut véritablement dire qu'il y a eu des changements notables et des évolutions claires entre eux au fil du temps. Finalement, vers la fin de la vie de Freud, bien que ses deux disciples les plus brillants n'aient pas perpétué sa tradition et que tous deux aient développé des idées très différentes et distinctes, il a lui-même poursuivi certaines créations personnelles. Bien sûr, Freud, dans une certaine mesure, a effectivement apporté une grande créativité au domaine de la psychologie occidentale. Il a vraiment été très innovant. Mais si l'on regarde cela d'un certain point de vue, il est vrai que beaucoup pensent que nombre de ces idées ne proviennent pas entièrement de l'éveil ou de la pratique réelle, ni de la compréhension de la véritable nature de tous les phénomènes, ou de la connaissance de la nature de l'esprit. Mais alors, de quoi s'agit-il ? En analysant de nombreux malades mentaux et personnes atteintes de folie, et en se basant sur ses propres expériences pour mener ses analyses, c'est ainsi qu'il en est arrivé à ses conclusions. C'est pourquoi ils ont une théorie assez célèbre, appelée comment, selon laquelle tous les êtres humains dans le monde souffrent de troubles mentaux, seulement les symptômes diffèrent d'une personne à l'autre. Dans ce sens, bien sûr, cela ressemble à l'affirmation bouddhiste selon laquelle le monde est rempli de la folie des afflictions. Cette idée est peut-être assez similaire. Mais il se peut qu'il n'ait pas analysé les choses sous cet angle. En tant que bouddhistes, nous ne nous plaçons ni du point de vue d'autres écoles de psychologie, ni du point de vue des écoles bouddhistes, mais simplement d'un point de vue très impartial. Si l'on expérimente et pratique ainsi, peut-être comprendras-tu vraiment ce dont parle le bouddhisme. En fait, que ce soit les perturbations des pensées discriminantes, ces pensées qui nous égarent et nous éloignent de la réalité, il y a encore beaucoup de choses à explorer et à comprendre en profondeur. L'on peut faire des découvertes assez nouvelles et véritablement importantes. J'ai vu dans le Sutra Shurangama, un texte bouddhiste fondamental, qu'il est clairement dit « Tu dois d'abord t'éveiller, atteindre un état de conscience supérieur pour ne pas entrer dans le cycle incessant des renaissances. » Si tu continues de demeurer dans l'ignorance la plus complète, tu tomberas inévitablement dans l'enfer sans aucun répit. Je me souviens que c'est ainsi que le Sutra Shurangama l'exprime. Si nous analysons et prenons conscience avec sagesse, tu dois d'abord t'éveiller pour ne pas entrer dans le cycle des renaissances. Alors nous n'entrerons pas dans le cycle des renaissances. Mais si nous restons toujours dans la confusion, sans comprendre, sans savoir, il se peut que même dans cette vie présente, de nombreux phénomènes extérieurs, erronés, ou des pensées erronées puissent exister, t'empêcheront d'atteindre la liberté. Dans la vie future, il est très probable que tu tomberas dans l'enfer sans répit. C'est une possibilité réelle. C'est pourquoi nous devons absolument en parler ici, dans ce contexte précis. La nécessité de cette discussion est donc clairement établie. La phrase « puisque cela est raisonnable » devrait peut-être être soigneusement modifiée ou reformulée. Pour atteindre un tel état précis, cette phrase devrait être changée en « pour atteindre un tel état », la phrase « puisque cela est raisonnable » doit être modifiée. Pour atteindre un tel état de pleine conscience, il est alors absolument nécessaire de réfréner et de considérer ces nuisances comme de véritables défauts. Il faut faire tout son possible pour les considérer comme des vertus. Si nous voulons véritablement atteindre un tel état de sérénité, considérer la maladie et tout cela comme quelque chose dont on n'a pas du tout besoin, qu'on ne veut absolument pas. Il s'en réjouit pleinement, il aime vraiment cela. Pour atteindre un tel état, nous devons, autant que possible, les réfréner, considérer ces nuisances comme de véritables défauts et les gérer avec attention. Que ce soit des maladies ou des ennemis, les considérer comme des vertus, c'est très important. Si tu veux vraiment y parvenir, que tu sois malade ou que tu subisses des paroles blessantes des autres ou que d'autres te nuisent, considère tout cela comme une opportunité, ce sera très bénéfique. Pour moi, c'est très bénéfique. Ne le considère pas comme un préjudice ni comme quelque chose de très mauvais pour moi. Ne le vois pas ainsi. Pourquoi ? Parce que, qu'il s'agisse d'une situation plaisante ou non, au fond, c'est une forme d'attachement dans l'esprit. En fin de compte, ces choses sont-elles agréables ou non ?
En réalité, c'est la façon dont ton esprit s'y attache. Si tu trouves cela agréable, alors c'est agréable. Si tu trouves cela désagréable, alors c'est désagréable. En réalité, il n'existe pas de véritable objet extérieur. C'est effectivement une méthode pour entraîner notre esprit. Ensuite, il donne une comparaison. Par exemple, pour ceux qui considèrent souvent l'agitation comme un défaut, que tu aies des biens matériels, des proches, etc. Lorsque tout cela prospère, les perturbations mentales augmentent aussi. Certaines personnes parmi nous n'aiment pas la foule. Elles ne souhaitent pas avoir de mérite, de richesse. Dans ce cas, elles considèrent cette agitation comme un véritable défaut, une faiblesse. Si tu as de l'argent, tu te sens très malheureux. Quand des gens arrivent, tu te sens aussi très agacé. Même si les affaires marchent bien, tu n'es pas content. Quand il y a beaucoup de monde, tu n'es pas content non plus. Donc, à la base, il s'agit d'un objet extérieur. Mais comme tu n'aimes pas l'agitation, au contraire, lorsque tu as des biens, des proches, de la renommée, tu te sens particulièrement troublé intérieurement. Maintenant que j'ai de la renommée, de l'argent, que dois-je faire ? Pour ceux qui considèrent véritablement l'agitation constante comme un avantage indéniable et significatif, envier la gloire et la richesse, c'est aussi cela. Que ce soit la renommée, la richesse, la gloire, si c'est quelque chose de bien, alors tout le monde pense ainsi. En ce moment, je côtoie certains dirigeants du monde, ils envient particulièrement telle personne qui a de l'argent, ou telle personne qui est devenue vice-directeur, telle personne qui conduit une voiture luxe, c'est enviable. Mais du point de vue d'un pratiquant, toute cette renommée, ce statut, cette richesse, il les méprise profondément. Cela n'a aucun sens pour lui. Même si ce sont des circonstances extérieures, par exemple la renommée, les voitures de luxe, les maisons luxueuses, le principe est le même. Mais si l'on considère cela du point de vue de quelqu'un qui pense que cela a du mérite, pour lui c'est « Waouh, quel bonheur, je conduis maintenant, j'ai de tels proches, je suis vraiment heureux ». Mais du point de vue d'un pratiquant, il considère la même situation extérieure comme une source de souffrance. De la même manière, pour notre maladie, pour quelqu'un qui s'est transformé la pratique en chemin, il se dit « Je suis malade, quel bonheur, c'est très bien ». Ou bien « On me calomnie en ce moment, c'est très bien ». C'est ainsi qu'il pensera. Mais pour quelqu'un de psychologiquement fragile, « Je suis malade, que faire ? Mourir ». Je n'ose pas voir le médecin. Un de nos lamas disait « Chaque fois que je vais à Waxy, je n'ose absolument pas consulter un médecin parce que ces médecins sont très mauvais. Et si jamais il diagnostique que j'ai un cancer en phase terminale, alors j'ai très peur, je ne pourrai pas le supporter. À chaque fois, je n'ose pas aller voir le médecin. Mais si la pratique spirituelle est bonne, qu'est-ce que ça fait d'avoir un cancer en phase terminale ? Être en phase terminale d'un cancer, c'est une bonne chose. Car au moment de mettre fin à ma vie, je peux faire de bons vœux. Pour chacun, face à la même chose, notre niveau d'acceptation et notre manière de l'appréhender ne sont jamais identiques. Bon, arrêtons-nous ici pour un instant. Pour ceux qui considèrent le tumulte et l'agitation comme un avantage indéniable, ils aspirent profondément et envient ardemment la richesse matérielle et la gloire éternelle. Quoi ? Aujourd'hui, de manière surprenante, on n'a pas récité la lignée ancestrale, ce qui est inhabituel. D'accord, alors récitons-la maintenant. Aujourd'hui, il n'y a qu'un tout petit peu de transmission. Tambo Loptin Dunzer Janchane, Gombach Chete, Dunzig Scepter, Dungur Tam Nirmusu, Galabzo, Zerve Tongan Mawa, Shen Goatan, Jarnian Longshul Laptembe, Semcher Mambu, Sherp, Rnyukshan, Rnyukshan, Rometan, Chigni, Lamlan Churada, Telir Zyan, Ryan Yirkin, Natsukim, Chognin, Rojan. Wenbir nes tetak mepe rikpa shinda tangla di weng lop koror slavi shirde choyar nam dungur turzi ki yeshid jongwa na tangbo ndunzi nang de mir no pala tenne jongwa jikte de chud nyansa wenba lhanji chumchir la tenne jongwa sur shipi jimsen yang de yimbr shato dur döner kengen dungur tamchi ki semla mangno permaz datag ni ki devi yedn chin jin tabr shepala nang natang shir janje tamng la soba te tag mundo per na ban char kagde charab kagde yung gor na ba khonan char gu bala lob gu te gungwala
nian se te tak kyun ji shuk su tawa gar chang yondun su ta mbapa tamchi ji flab go de yer te gung ye gung yimman no lun zin zir la tbi shir de khwernan dun zi nirmu ji shuk ne mangda sambar nam kordang longshu su chizim ji pa te zam de sanang che jang dun zi la payong de tawa nam ngathar ji pa la yermun tsinchidu shi pa jeno Sonandai tamse vogaya tonani bejana pasi Kirgana jirano chupai Chupun zolen droja Bandarangara badna sadarda Bandarangara badna sadarda Bandarangara badna sadarda